Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, on va voir ce que les cartes... Ah, ça coince. Alors, merci de tout nous dire sur ce mercredi 21 septembre 2022. Ben là, on est dans un portail. Ben ouais, on est dans un 9-9. Et ouais, c'est la fermeture d'un portail là, avec l'ouverture bien évidemment de l'équinoxe qui arrive, je crois que c'est demain matin, enfin dans cette nuit entre... ouais, il me semble. Allez, on va regarder un peu les messages. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. On a la calcédoine bleue. C'est beau ça. Avec le quartz cactus. Alors ça, je connais pas du tout le quartz cactus. Je vais regarder un peu ce qu'on nous dit là-dessus. Mais la calcédoine, c'est beau. C'est intéressant. Ah, c'est bien. Là, on a du 9 et là, on a du 11. Donc ça, c'est ultra positif. Parce que... Ben oui, une journée 11, enfin voilà, c'est intéressant. Donc, ouais, la calcédoine, bon ça je pense que vous le savez, ça permet de retrouver un équilibre, de retrouver une sérénité, de la tranquillité, et puis aussi le fait de ralentir, de lâcher prise, d'être plus facilement dans ça. On est d'accord? Ce qui est largement conseillé au vu des énergies actuelles de cet équinoxe, qui est quand même très important. Il y a cette notion de prendre le temps, de ne pas s'engager trop rapidement, d'être plus serein, voyez, d'être plus dans le moment présent et de vraiment comprendre que c'est pas mal d'arrêter, de speeder. Je sais que c'est pas facile avec les vies que certains mènent, les vies 3D ne permettent pas ça. C'est ultra stressant, on a toujours plein de trucs à faire, on se bat contre le temps, on court. Voilà, donc là ça peut vous paraître un peu incongru ce que je vous raconte, mais c'est un peu l'idée quand même. Parce qu'avec la calcédoine bleue, on n'est pas dans autre chose que ralentir, s'arrêter, prendre le temps de respirer, prendre le temps de se poser un peu, vous voyez, de sortir justement de cette course effrénée. Et ça, c'est important. C'est important parce que on a tous un peu toujours, vous savez, cette espèce d'urgence. On doit faire plus, on n'a pas fait ci, il faut faire ça. Vous le savez, c'est terriblement... c'est une espèce de main de fer, vous savez, un étau qui nous serre l'esprit, qui nous serre le cerveau, qui conditionne nos vies à bien des niveaux, et vous le savez. Et ça, aujourd'hui, ce serait pas mal d'arriver à justement sortir un peu de cette course effrénée, d'essayer un peu de se poser, de respirer, Ah, ça fait du bien, reprendre un peu une respiration. Oui, pour moi, la calcédoine bleue, c'est ce que ça nous raconte. Alors, le quartz cactus, ça nous parle quand même de communauté, d'amour universel, d'harmonie. C'est joli, C'est beau en plus. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est très joli. Et cette notion, finalement, de comprendre que la guérison est universelle, qu'elle touche aussi les autres, qu'on fait partie d'un tout. Un peu ça l'idée aussi. Et puis, comprendre que finalement... alors, il y a plusieurs façons de le dire, mais vous savez, dans cette grande ascension collective, finalement, on est tous une petite goutte d'eau, une petite flaque d'eau, et puis on se réunit peu à peu tous
dans ce grand océan d'amour inconditionnel. Eh oui, ça c'est intéressant. Ou sinon, on peut aussi considérer qu'on est des guerriers de lumière et qu'on est tous des petits fantassins. C'est joli aussi. Bon, mais ça peut avoir un petit côté un peu plus belliqueux. Donc on va rester dans le côté flaque d'eau ou petite goutte d'eau, c'est plus joli. Mais vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un peu ça pour moi, du coup. Ça me renvoie un peu dans quelque chose de bien comprendre à quel point énergétiquement on interfère, on interagit, on co-crée avec les autres et combien on peut tous avoir le pouvoir de changer la vie de tout le monde dans le bon sens. On peut tous émettre une énergie, une lumière qui peut inspirer, qui peut toucher même des personnes qu'on ne connaît pas, parce que ça leur donne envie d'eux. Et il est vrai que en cela, on a un pouvoir créatif. Et que du coup, finalement, plus on va être dans ce partage, que ce soit énergétique ou, par exemple, partagé avec les autres, vous voyez, plus en fait, ça permet à tout le monde de s'enrichir peut-être, mais aussi de guérir et ça permet à chacun de comprendre que on est tous forts, on a tous des choses à partager, on est tous riches et peut-être que ça nous aide un peu plus tous à avancer dans la bonne direction. Et vous voyez, derrière, on a quand même la tourmaline melon d'eau. Alors ça, je crois que c'est lié au couple, à l'amour. Je crois que c'est la joie, vous voyez, d'être tout simplement. C'est ça. Très jolie la tourmaline melon d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une très belle pierre et ça nous aide dans notre quête du bonheur. Donc vous voyez, on a quand même des énergies très positives, des énergies de paix, de partage, de bien-être et de connexion avec les autres. Peut-être une connexion plus consciente ou pas, hein. On est bien d'accord, ça va dépendre. Merci de nous donner des beaux messages. Pour ce mercredi 21 septembre 2022, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ah non. Bon, si, c'est intéressant. On va voir ce que ça nous raconte. Alors, on nous parle du principe féminin, la douceur, la souplesse, la compassion, l'amour. On revient quand même dans quelque chose on reste dans la même énergie que cette calcédoine bleue et ce quartz cactus. Et puis, il y a cette notion de pouvoir supérieur. Ça, c'est très important. C'est notre connexion avec là-haut. Et ça nous parle d'une histoire sans fin. D'un chapitre qu'on n'a jamais pu fermer, d'une histoire qui ne cesse de se répéter ou qui ne cesse de continuer à nous toucher. Parce que c'est aussi ça, une histoire sans fin. Même si l'histoire n'a plus cours, eh bien nous, elle continue à nous toucher. Alors ça nous parle d'âme sœur, ça nous parle de se jeter à la mer, ça nous parle de la tribu, de faire le ménage afin que la vérité soit, parce qu'on a un véritable trésor dont on est bien conscient qui est au fond de nous. Donc je pense que ça va certainement parler à beaucoup. Et oui, ça nous parle vraiment de cela. Cette histoire sans fin qui n'arrête pas de se jouer dans notre quotidien. On nous parle quand même de polarité féminine, on est bien d'accord. Donc ça nous parle de polarité féminine qui continue à sentir, vivre, ressentir, souffrir ou tout simplement comprendre, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'évolution. Oui, c'est une évolution, c'est un chemin. Et en fait,
voilà, c'est une histoire sans fin parce qu'elle n'est pas réglée, elle n'est pas encore totalement guérie. Elle perturbe les protagonistes de cette histoire. Ce sont des personnes qui sont dans des liens d'âme. Ça, c'est pas des liens faciles toujours, même si ces personnes ont beaucoup à partager, on le sait. Il y a cette notion quand même de bien comprendre qu'à un moment, il va falloir se mouiller pour justement sortir de cette ritournelle incessante, ce manège qui n'en finit pas et qui devient certainement pour beaucoup un peu assourdissant et qui fait mal, bien sûr. Une histoire qui n'est pas réglée, c'est un poids sur la conscience. Ça peut être aussi un poids inconscient, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est un poids, c'est un fardeau et c'est quelque chose qu'il faut résoudre. C'est une équation apparemment qui demande aujourd'hui de voir les choses avec les attributs, les qualités psychologiques de la polarité féminine, du yin. C'est cette douceur, cette compassion, cet amour inconditionnel, cette souplesse. Et oui, on est à la croisée des chemins. Pardon. Parce que il va falloir se poser maintenant. Il faut se poser maintenant la question du pourquoi. Pourquoi tant de temps ? Eh oui. Pourquoi cette notion de se régénérer, de se transformer ? Eh oui, on a beaucoup pensé. Du coup, on a pensé comment avoir une longueur d'avance dans la réparation, dans la guérison d'une histoire d'amour importante. D'une histoire d'amour qui, malgré tous les remous, les destructions, les heurts et les horreurs, quelles qu'elles aient pu être, parce que dans chaque histoire c'est différent, mais en tout cas chacun le vit comme quelque chose de terrible, à des moments différents, on est bien d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui fait mal, et tant que ce ne sera pas guéri, finalement, ça nous empêche d'être alignés avec notre pouvoir supérieur, avec notre essence, parce que pour que notre pouvoir et notre essence soient totalement, alignés, équilibrés, positifs, et avec une portée créative positive, même si bien sûr on a déjà travaillé, on est bien d'accord, et bien tant que cette histoire ne sera pas totalement réglée, on ne pourra pas avoir accès à un grand pouvoir en nous. On aura du mal à incarner, c'est pas le fait qu'on n'y arrive pas, on arrive à incarner l'amour inconditionnel, on arrive à le vivre, on arrive à le comprendre, mais il y a un moment où il va falloir vraiment avancer dans cette histoire sans fin, parce que c'est un manège qui n'en finit pas, qui fait mal, et à un moment il faut faire du ménage. Il faut faire du ménage parce que c'est comme cela qu'on peut enfin comprendre, découvrir, assimiler, assumer, vivre, mettre en place quelque chose de vrai. Quelque chose dans lequel on n'est pas avec des masques, on ne joue pas la comédie, on est enfin sincère. Et c'est pour cela qu'enfin, notre trésor intérieur, cette chose d'une valeur inestimable, peut prendre toute la place ou peut être découvert. Vous voyez, ça va dépendre de chaque histoire, de chaque personne. On est bien d'accord, on n'est pas tous dans les mêmes degrés de compréhension, de guérison plutôt. Et c'est grâce à cette vérité qu'enfin on atteint cette connaissance profonde. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est grâce à cette connaissance profonde qu'on peut être beaucoup plus connecté à notre pouvoir supérieur. Et ça, c'est très important. Il est nécessaire, et c'est très intéressant que ça sorte dans les cartes, je pense que c'est nécessaire de faire un dernier
nettoyage, que les polarités ne vont pas vivre de la même façon, bien évidemment. Il y a une notion de miroir, mais il y a une notion aussi quand même de rester dans l'énergie de la polarité, du yin, de l'énergie du yin, c'est ça. Donc une énergie beaucoup plus bienveillante, beaucoup moins cassante, beaucoup moins dure, beaucoup moins exigeante, beaucoup plus tolérante que l'énergie yang. On a besoin de ça pour avancer de la bonne façon aujourd'hui. C'est un message qui s'adresse aux deux polarités des liens d'âme, parce que chacun des protagonistes va faire en miroir un dernier nettoyage, une dernière compréhension. Alors, dernier, peut-être que j'abuse, peut-être que c'est un peu ambitieux, peut-être que c'est une xème compréhension, un xème nettoyage. C'est peut-être ça. Mais l'idée, c'est quand même de reprendre son pouvoir et de pouvoir mettre des choses un peu plus nettoyées, faire le ménage, des choses un peu plus réelles, un peu plus vraies, dans une histoire sans fin qui finalement prend la tête de tout le monde d'une façon ou d'une autre. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, cette histoire a pesé sur la conscience des protagonistes de chaque lien d'âme. Et aujourd'hui, c'est cette notion de faire du ménage, cette notion de comprendre en quoi nos masques empêchent notre vérité intérieure d'apparaître, et du coup d'atteindre un véritable trésor. Alors pour certains, ça va être dans des prises de conscience, pour d'autres, ce sera dans la façon dont ils parleront, dont ils communiqueront, les mots employés. Vous savez combien le verbe est créateur, et il est vrai que là, il y a toute cette fragilité de pouvoir trouver le bon mot. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois on veut dire quelque chose et puis on utilise des mots qui font que le message ne passe pas exactement comme on aurait voulu. Je vous apprends rien, je pense que ça c'est quand même une grande composante des relations humaines. Et c'est un peu ça aussi pour certains. Trouver les bons mots. Pour d'autres, ce sera en effet retirer des masques. Assumer de voir la vérité en face concernant quelque chose qui prend la tête. On le voit là, la personne, elle est dans une posture où elle se prend la tête entre les mains. Pardon, c'est peut-être un peu trop près. Voilà. On le voit bien. Et cette prise de tête, je pense qu'il y a un moment sur le parcours où les polarités féminines ne se prennent plus la tête. Elles se disent, bon, mais peut-être que elles se disent bon, et que d'un autre côté, il va falloir quand même trouver les bons mots, utiliser notre pouvoir supérieur. Et le pouvoir supérieur, c'est justement de construire des liens qui soient positifs, d'être dans l'amour inconditionnel, puisque ça nous parle de ça, n'est-ce pas ? Et c'est en cela qu'il va falloir... non. C'est en cela que ce message peut se décliner de plein de versions différentes. Pour certaines personnes qui seront plutôt des polarités masculines, ça leur prend la tête, ils ont leur polarité féminine en eux, ils la sentent, elle est là, et ou peut-être que pour eux, ça va être justement de faire ressortir en eux leur propre polarité féminine pour l'équilibrer avec leur part masculine, et du coup trouver un plus grand pouvoir. Et en faisant cela, cette histoire sans fin, qui est quand même un peu problématique, revient sur le devant de la scène. Ça peut être
voilà, plein de niveaux différents, je crois. Et ça colle bien avec l'énergie de cet équinoxe. Parce que on a eu une succession de portails qui ont beaucoup nettoyé depuis des mois. Il y a beaucoup d'épuration. Et là, on est un peu dans cette phase finalement de maintenant, ok, on a compris, beaucoup de schémas ont été cassés, beaucoup de choses, vous savez, qui étaient enquistées, cristallisées, ont pété d'une façon ou d'une autre. Soit complètement dans la matière, soit à l'intérieur des protagonistes. Et ces structures ultra solides qui ont cassé, aujourd'hui il faut reconstruire derrière. Et oui, il reste des choses à dépoussiérer, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est ça, c'est d'obtenir ce pouvoir supérieur en étant dans cette énergie yin qui nous pousse vers la vérité de notre cœur et qui nous permet de mettre en avant les trésors que l'on a au fond de nous. C'est peut-être un peu ça aussi, tout simplement. Mais il y a quand même cette notion de relation de couple aujourd'hui, plus que, même si je sais bien qu'on peut avoir un frère, un ami, un parent qui soit notre âme sœur, ce sera un lien d'âme sœur différent. Je vous apprends rien, mais là ça me parle quand même d'une histoire sans fin qui pose problème dans un lien d'âme. Donc c'est pourquoi ça me renvoie à ces histoires de polarité masculine et polarité féminine dont on parle beaucoup, n'est-ce pas? Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 21 septembre 2022. Oui. Ok. Voilà. Oui, ça nous parle bien d'une polarité masculine. On est bien d'accord. Eh ben oui, eh ben voilà. Vous voyez, ça colle parfaitement à ce que disait ce jeu. On a un monsieur qui est très ancré dans sa réussite matérielle ou dans son matériel, qui a peut-être un côté protecteur, bienveillant, qui a peut-être aussi un côté nourricier. Il va protéger les siens, prendre soin de leurs besoins, c'est possible. Mais il y a une notion de faire le bilan, vous voyez. Il y a une notion d'arriver un peu à la croisée des chemins, ce que nous disait cette carte-là, donc dans pas longtemps, d'arriver à un moment où faut prendre une décision. On a analysé et on comprend en faisant le bilan que on n'a peut-être pas envie de continuer dans la même direction, qu'on a envie de changer des choses, parce que c'est le processus de nettoyage qui fait que nos schémas, certains schémas sont devenus un peu obsolètes, sont devenus un peu vieillots, et on a besoin de changer d'air. Ce qui va nous pousser, du coup, en faisant ce bilan, ça nous pousse à revoir des situations qu'on a vues sous un certain angle, notamment, on s'en doute, ça nous parle toujours un peu de cette histoire sans fin, on est bien d'accord. Et du coup, ça renvoie à ça, puisque cette histoire sans fin, finalement, nous pèse sur la conscience, peut-être inconsciemment, mais voilà. Et ce bilan permet à ce roi de Pentacle de comprendre en quoi certaines choses dans sa vie il faut faire le ménage. On est d'accord. Et que peu importe ce qu'on pourra décider de mettre en place, finalement, on pourra recommencer, c'est cette notion d'avancer dans une compréhension quant au fait que rien n'est figé et qu'on peut changer des choses
Et c'est en cela que cette figure du roi de Pentacle, qui est quand même quelqu'un de très ancré, vous voyez, quelqu'un qui est qui est un peu à l'arrêt quand même, qui peut aussi avoir un côté leader, c'est quand même un roi, mais qui va être un leader fiable, qui prend des décisions, qui va peser les choses, qui va s'engager dans le long terme. Il n'est pas spontané, vous voyez, mais il peut quand même faire preuve d'initiative dans ses choix. Il peut aussi faire preuve de magnanimité. Mais là, pour moi, étant donné qu'on a deux cartes de pentacle, donc d'ancrage dans la matière, et des cartes comment dire, de pouvoir. Le fait d'être un roi, ça confère bien sûr un grand pouvoir. Et le fait de ce 7 de pentacle, qui est quand même faire un bilan, comprendre où on en est, mais faire un véritable bilan de sa vie, avec les plus, les moins, regarder les choses, vous savez, faire un peu comme un audit. Voilà, dans une société, on dirait un audit, et comme lui, il est quand même un peu dans ce côté-là, il a un côté magnanime aussi, il n'est pas que comme ça, mais il est quand même très ancré dans le matériel. Donc peut-être que pour lui, il voit sa vie comme une société qu'il gère, et du coup, il fait un audit. Mais un audit, ça vous montre tout. Et un audit, c'est ce qui va être la base de couper ça, renforcer ça, changer ça. Et ben voilà, il en est là, ce monsieur. Peut-être aussi que pour les polarités féminines, elles aussi, elles en sont là. À faire un bilan, à se dire, mais finalement, pourquoi, et finalement, comment, et est-ce que j'ai raison de, est-ce que j'ai tort de. Il y a cette notion aussi pour les polarités féminines, de justement se dire, peut-être que ma façon de communiquer, finalement, n'est pas la bonne. Peut-être que, vous voyez, peut-être que ma façon de réagir par rapport à cette histoire n'est pas la bonne. Voilà, il y a un état des lieux et et oui, je suis pas étonnée. Et cet état des lieux va générer soit une communication rapide, soit un mouvement rapide, soit tout simplement une accélération des événements ou une intensification énergétique énorme. Et là, c'est un monsieur qui est beaucoup dans la stratégie, vous voyez, dans le mental, et qui a décanassé son cœur. Mais dites-moi, j'ai 3 rois qui... et qui est passionné. Bah dites donc, oui, il a vraiment... C'est une polarité masculine, là, qui va vraiment faire le tour de toutes les facettes possibles qu'il a en lui. Eh oui, pour travailler, hein. Pour travailler à quoi? Pour travailler à poser un engagement très sérieux et très stable. Bon, c'est un engagement qui met du temps à arriver, oui, vous le savez, et qui va être un véritable succès, parce que du coup, ce roi de Pentacle, ce roi de terre, très à l'arrêt, va devenir un bel empereur, beaucoup plus important qu'un roi, mais oui, arcane majeur, donc un bel empereur lumineux, royal, impérial, léonin apparemment, et avec beaucoup de pouvoir, et qui va donc s'engager dans une grande histoire d'amour avec une femme très 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 indépendante, qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, très charismatique et passionnée, et avec laquelle on va pouvoir se reposer, on va pouvoir guérir, on va pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus sympathique, mais comment dire, c'est dans les ça va arriver, voilà, c'est dans les énergies, c'est un potentiel. Pour l'instant, on est à l'étape du bilan. Je sais, le bilan, ça revient souvent, mais là, c'est l'étape du bilan. C'est très intéressant de voir que finalement, toutes ces énergies de paix, toutes ces énergies yin, toutes ces énergies de tranquillité, de comprendre qu'on est connecté à plus que soi, et de regarder les choses avec un regard plus tranquille, eh bien, c'est peut-être la clé pour faire un véritable état des lieux, un véritable bilan, afin d'avancer par la suite dans la bonne direction. Mais voilà,
aujourd'hui, on nous parle d'une histoire sans fin et du fait de commencer, ou de continuer, à se poser les bonnes questions. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.